Bonsoir à tout le monde. Merci de me suivre ce soir sur une présentation sur le jardin solstice que j'ai fait pour le Festival international des jardins à Chaumont-sur-Loire l'année dernière. Alors, je, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis américain d'origine. J'habite dans Touraine aujourd'hui, actuellement. Et puis, moi, j'étais né aux États-Unis, sur la côte Est, pas loin de Philadelphie, entre New York et Washington. Et j'ai fait mes études à l'Université de Delaware, voilà, pas loin de chez moi, aux États-Unis, dans la science des plantes, avec une concentration dans l'horticulture ornementale. Et puis, j'ai travaillé 15 ans pour un énorme jardin public qui s'appelle Longwood Gardens, qui est en Kennett Square, Pennsylvanie. Et puis, c'est le plus grand jardin public aux États-Unis. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir grandi 15 minutes de côté. Du coup, j'ai toujours visité ce jardin quand j'étais jeune. Puis, c'est un souvenir d'enfance. Et puis, c'était un grand honneur de travailler là pendant 15 ans. Et je dis à tout le monde, c'est là où j'ai eu mon vraie éducation, c'était dans les jardins de Longwood, où j'ai travaillé avec tous les experts et tous les meilleurs jardiniers dans chaque domaine. Du coup, je travaillé là pendant 15 ans, et puis j'ai ma femme qui est française. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de revenir en France en 2014. Et puis, après 15 ans de travail au château au Longwood Gardens, on a déménagé en France. Et puis, j'ai trouvé du travail au château de Chenonceau, où j'étais directeur botanique pendant 3 ans, entre 2015 et 2018. Et puis, depuis 2018, je travaille pour moi-même. Et puis, je suis concepteur des jardins. Et puis, je travaille principalement dans les jardins privés et publics. Et je travaille encore pour le Château de Chenonceau pour certaines prestations, des choix des plantes et des nouveaux projets. Et aussi des visites botaniques. Ce soir, on est venus ensemble en ligne pour voir un petit peu le jardin que j'ai créé pour le festival à Chaumont l'année dernière. Le thème était les jardins de la terre, retour à la terre-mère. Et puis, voilà. Le domaine de Chaumont-sur-Loire change le thème pour chaque festival. Chaque année, il y a un thème. Et puis, le festival s'ouvre fin avril et se termine début novembre de chaque année. Juste pour vous donner une petite idée comment ça marche, le festival, en grande ligne. Les jardins sont construits en général par les concepteurs. Et chaque jardin reçoit le même budget. Du coup, c'est le concepteur pour gérer le budget et pour construire le jardin avec les moyens donnés. Du coup, l'introduction de mon jardin, voilà, c'est relativement complexe. Du coup, je vais essayer de vous expliquer. Les mystérieux cycles de mère nature ont existé depuis la nuit des temps. Pour que nous évoluions en harmonie avec le monde naturel, nous devons comprendre comment ces cycles étaient observés et interprétés dans les temps anciens. Pouvons-nous apprendre du passé comment vivre avec mère nature dans le futur? Nous avons oublié comment vivre en communion avec elle et nous nous battons constamment contre elle, ignorant ce qu'elle nous dit. Les jardins de demain doivent être inspirés de son jardin qui grandit et évolue tout autour de nous. Mais nous devons d'abord le percevoir. Alors, et le reste de l'introduction, c'est plutôt sur le jardin actuel. La nature a commencé à reconquérir ce site ancien. Maintenant, on parle de mon jardin. La ligne de solstice éternel qui court d'Alésia au cœur de la Gaule ancienne à Delphi, jusqu'à Delphi, coupe à travers cet espace. La source de vie sacrée dans la Grèce antique était localisée à Delphi, représentée par l'oracle, un des plus importants lieux du monde ancien.
Il était dédié à Gaïa, Gaïa est considéré comme l'utérus du monde. Gaïa, le déesse de la terre, est aussi la terre elle-même. Elle est la mère, la nourricière, celle qui donne la vie et à qui nous retournons à notre mort. La ligne traversant le jardin est en alignement avec le vrai solstice du coucher de soleil estival et du lever du soleil hivernal. Doucement mais sûrement, alors que la terre s'approprie ce site, les pierres deviennent une mémoire et un souvenir. Voilà un petit peu la description du jardin. Après, déjà, il faut comprendre ce qu'il est une ligne de solstice. Voilà, et je vous explique rapidement. Pour avoir une ligne, il faut avoir 2 points. Et les Gaulois, ils ont souvent pris, par exemple, il y a 4 directions. Il y a le soleil couchant d'été, le soleil levant d'été, le soleil levant d'hiver et le soleil couchant d'hiver. Quand on prend une direction un point dans 2 directions, ça nous donne une ligne. Et la ligne qui nous intéresse le plus, c'est cette ligne bleue que j'ai pris pour mon jardin, pour le concept du jardin. Alors, la ligne se dirige vers le soleil couchant d'été dans cette direction, vers l'Angleterre, et puis dans l'autre sens, vers Delphes. Et cette ligne-là, ça croise au milieu de la ville d'Alésia. Alors, les Gaulois, ils ont utilisé les lignes de solstice pour plusieurs choses, mais certainement pour voyager, construction de villages et bâtiments et des raisons religieuses. Du coup, le solstice leur donnait en fait 4 points géographiques fixés qui sont exactement le même endroit chaque année. Du coup, il n'y avait pas les boussoles, il n'y avait pas l'idée de suivre un boussole. Alors, il faut avoir des points solaires à suivre. Alors, ça, c'est notre ligne sur une carte un peu plus grande. On voit très bien le vide d'Alésia et le vide de Delphes en bas. Du coup, cette ligne, si par exemple on parte de Delphes et on suive on revient peut-être en arrière. Voilà, si on suit le soleil couchant d'été, si on part de Delphes, éventuellement, on va se trouver pile dans le vide d'Alésia de l'époque. Alors, ça, c'est rapidement le concept d'une ligne de solstice. Il nous faut 2 points. Alors, à Delphes, voilà, c'était pensé que ce temple à Delphes était consacré à Gaïa, donc terre-mère, et que son centre est le nombril du monde, ou origine de toute la vie. Il faut comprendre que cet monument au centre, ça fait un cercle, et au milieu de ce cercle, c'est le croisement de 2 lignes de solstice. Notre ligne entre Alésia et Delphes, et dans l'autre sens, il y a la deuxième ligne qui court dans l'autre sens, et ils se croisent là, sur cette butte-là, à l'extérieur de Delphes. Et pour le monde grec de cette époque, ils croyaient qu'en fait, la Terre était née physiquement là, sur ce point-là, dans l'herbe, au milieu de ce monument. Du coup, pour les Grecs, c'était hyper important. Et aussi pour les Gaulois aussi, les croisements des lignes étaient très importants. Par exemple, le vide d'Alésia était construit sur un croisement de 2 lignes. Alors, avant d'aller trop loin, on va commencer à vous expliquer mon idée principale, la première idée que j'avais quand j'ai commencé la conception de ce genre. Quand j'ai vu le thème, le terme mère, la première chose qui j'ai pensé, c'était un truc que j'aime beaucoup, c'est en fait c'est une structure humaine qui est reprise par la nature. Du coup, ça, c'était la première idée, la première réflexion, et je savais que j'ai envie de faire quelque chose avec une espèce de ruine. Alors, quand je travaillais, j'étais à l'université, je travaillais comme jardinier pendant l'été et aussi les vacances du printemps. Je travaillais pour un domaine comme jardinier, et puis tous les jours quand j'allais là-bas,
il y avait un carrefour, il y avait un stop, et puis il y avait une ruine juste près de la route. C'était une maison en pierre. C'était pas exactement cette maison dans la photo, mais ça ressemble beaucoup. C'était une ruine, il y avait plus le toit, il y avait quelques murs qui restaient, peut-être 2 fenêtres, et puis le cheminée. Et à chaque fois que j'ai vu cette ruine, ça me fait rêver un petit peu qui habitait là, pourquoi ça est devenu une ruine, et quel type de plante, comment ça a poussé là. Je trouvais très beau, en fait, cette idée de voir une structure humaine qui est reprise par la nature. Et du coup, ça, c'était le première idée que j'ai eue par rapport au thème du festival. Alors, ça, le festival était en 2020. Mais il faut pas postuler. En fait, l'année d'avant, en 2019, il faut postuler pour Chaumont. Il faut que tous les dossiers sont chez eux, je crois, fin octobre. Du coup, cet été-là, en 2019, on a voyagé en vacances et puis on a passé une journée sur l'île de Vastivière. Et c'est une île qui est assez magique. Il y a beaucoup des œuvres d'art partout sur l'île, beaucoup de sculptures et d'autres choses. Moi, je ne savais pas qu'il y avait en fait une œuvre d'Andy Goldsworthy, mais au bout d'une heure ou deux, on se baladait sur l'île et on tombe en fait, sur cette œuvre d'Andy Goldsworthy que je trouvais magnifique. Et ça me fait rêver un petit peu comment je peux en fait interpréter mon idée d'une ruine qui est reprise par la nature. Du coup, ça, c'est quelques photos sur l'œuvre d'Andy Goldsworthy qui est magnifique. Et cette idée des murs en pierre, j'ai commencé à imaginer que c'est peut-être pas une maison, mais peut-être juste une structure ancienne. Du coup, mes idées commençaient à évoluer. Et puis, en octobre, on a visité aussi l'Ardèche. Et puis, on se baladait dans la nature. Et il y a énormément des anciens murs en pierre sèche en Ardèche. Et c'était vraiment magnifique à voir, en fait, comment les plantes, enfin, ils se comportent dans les murs en Ardèche. Je trouvais ça très beau et j'ai eu envie d'intégrer ce type d'effet visuel, enfin, de voir des plantes qui poussent vraiment dans les pierres parce que en fait, ça nous donne la notion du temps, de temps passé. Et puis, parce que ce qui est difficile, c'est de créer une ruine avec des matériels, enfin, tout neuf, de faire une ruine moderne, c'est assez compliqué. Du coup, il faut faire des choses, par exemple, pour planter des choses sur les pierres pour que ça nous donne la notion du temps passé. Et puis, on a l'impression que cette structure est beaucoup plus ancienne qu'en réalité, ça vient d'être construit. Alors, si en Ardèche, on a commencé à visiter des structures gauloises, des pierres gaulois. Puis c'est toujours super intéressant. Et puis c'est presque des sculptures. Et puis toujours un peu mystérieux. J'aime beaucoup cette idée de voir un peu des mystères dans les jardins. Et du coup, les idées commençaient à prendre forme pour le jardin. Et puis d'autres inspirations que j'ai eues aussi, c'était plus d'images d'Andy Goldsworthy. Que je trouvais très beau, ce mélange de structure humaine dans un contexte assez naturel. Et aussi l'idée des cercles. Enfin, je commençais à jouer avec l'idée de cercles comme thème dans mon jardin. Et puis, mais peut-être l'idée de voir une espèce d'entrée circulaire en pierre. Et puis voilà, je commençais les premiers croquis pour construire le jardin. Euh, il y avait plusieurs idées, mais je commençais à raffiner plus un certain idée, c'est de faire un cercle dans la parcelle et puis un cercle pour l'entrée. Parce que, en fait, il y a quelque chose quand on rentre dans un cercle,
il y a quelque chose, comme je dis tout à l'heure, un peu de mystère. Quand on rentre dans un cercle, c'est toujours un peu mystérieux. Pourquoi c'est là? Il y a toujours cette petite idée de un truc religieux ou un truc, un endroit que quelqu'un avait pensé et utilisé pour quelque chose spirituel. Et puis, j'aime beaucoup cette idée d'un cercle aussi. J'aime beaucoup aussi l'idée d'utiliser des formes parfaites comme des cercles ou d'autres formes parfaites. Je trouve ça très intéressant. Voilà les premières réflexions. Le genre commence à prendre forme. Du coup, l'idée de voir des murs en pierre, mais pas que des murs qui sont en train de tomber par terre, des vraies ruines. Je regardais des ruines de partout. Je commençais à se rendre compte que tout autour de nous, il y a des pierres qui tombent par terre. Il y a des ruines dans des endroits où, enfin, quand je commence à développer une idée dans ma tête, je commence à voir ça partout. Puis même près de chez nous, j'ai commencé à voir comment les pierres, quand un mur tombe, il tombe où, enfin, ça ressemble à quoi quand les pierres tombent, comment je peux imiter ça, puis quel type de plante commence à pousser dans les murs. Et j'ai décidé de faire un système, ce qu'on appelle les plantes pionnières, par exemple les bouleaux et des chênes et d'autres plantes herbacées qui commencent à pousser dans les pierres. Et puis, j'embauchais, enfin, je travaille avec une illustratrice qui a commencé à faire les dessins pour le dossier pour être accepté à Chaumont. Et puis, ça, c'est enfin, les communications entre nous pour montrer exactement comment le jardin sera physiquement et pour qu'on puisse faire le dossier pour postuler pour être accepté pour le festival. Et là, on voit les relations spatiaux qui commencent à prendre forme, enfin, le volume d'arbres où j'ai envie de mettre des arbres, où j'ai envie de mettre des arbustes, où j'ai envie de mettre des plantes herbacées, où il y aura les chemins, comment les gens vont circuler dans le jardin, tous ces éléments-là. Et voilà, c'est plus de communication entre nous pour montrer quel type de plantes pour ces dessins. Puis, je commençais à former les idées, des circulations, comme je dis tout à l'heure, puis les pourcentages des plantes, parce que moi, je travaille souvent avec des graminées, des graminées, puis des mélanges des plantes nature, qui ressemblent des prairies. Et il y a un certain pourcentage de graminées, il faut respecter pour que ça reste, pour que ça donne toujours l'aspect naturel. Et puis, j'utilisais beaucoup des plantes qu'on verra à la fin. Je vous montre en fait ma liste des plantes que j'utilisais pour le jardin. Il y a beaucoup des plantes que j'utilisais qui ressemblent les mauvaises herbes entre guillemets. J'ai eu envie de montrer, de mettre en valeur ces plantes pionnières qui poussent, qui reprennent des structures, qui reprend des friches que j'aime. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, sauf que pour le festival, enfin, j'étais un peu obligé de montrer quelque chose un peu plus dessiné, un peu plus beau. Du coup, il y aura des plantes ornementales qui sont là pour représenter certaines plantes pionnières ou mauvaises herbes qui poussent dans les ruines ou dans les pierres, souvent dans les endroits secs. C'était ça que j'imaginais à montrer les gens. Puis ici, on voit en fait la dernière édition de la concept, c'était justement l'idée de solstice. Et c'était la dernière réflexion. J'ai vu le jardin physiquement dans ma tête, mais en fait, l'histoire de solstice, ça donnait vraiment la personnalité du jardin. Et puis, tous les éléments, ils ont commencé à travailler ensemble. J'ai décidé, dernière minute, de casser l'entrée du cercle pour que ça aussi ressemble à une ruine, parce que je voulais vraiment que ça soit plutôt un vieux endroit. Et puis, je me suis dit, si on fait un cercle parfait,
et le reste une ruine. Pour moi, c'était peut-être moins efficace. Du coup, j'ai décidé de voir le cercle d'entrée cassé comme le reste. Et puis, tout de suite, ça nous donne l'idée qu'il y avait un cercle qui est tombé. Et puis, ça nous donne aussi la notion du temps passé. Et puis, je pense que visuellement, ça a marché. J'aime beaucoup ce que mon ami, le maçon, a fait. Et je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, la rigole, il faut comprendre que la rigole, dans ce côté-là, en fait, la source, non, ça c'est le bassin, en fait, le source était par là, l'eau a coulé dans ce sens-là, et puis le bassin à droite de la photo, de l'image, c'était orienté vers le 307 degrés, et c'est exactement la direction où le soleil se couche en 2020 sur le solstice d'été. C'était le 20 juin en 2020. Et puis, dans l'autre sens, c'est le soleil qui se lève le 20 décembre en 2020. Du coup, c'était, je crois, c'était 125 degrés, si je me souviens bien, dans l'autre sens, sur le beau sud. Du coup, avec ces deux points-là, on a une bonne ligne de solstice qui traverse le jardin. Et le vue aérienne, ça nous donne presque une espèce de boussole. Je trouve cette image assez jolie. Et puis, ça donne vraiment l'esprit du jardin. Et voilà, ça, c'est le dessin que mon collègue Enora Almondino a créé pour le dossier. Et puis, voilà, on commence à voir très bien la circulation des gens, comment les gens vont circuler dans le jardin. Puis, on a rajouté la butte au milieu et l'idée que l'eau passe entre le but et il y a un point un peu mystérieux au milieu. On ne sait pas ce qui se passe. C'est sombre, c'est difficile à regarder. On ne sait pas s'il y a quelque chose de mystère un petit peu au milieu du jardin, mais voilà. J'aime beaucoup des jardins où tout n'est pas expliqué. J'aime laisser les gens aussi euh, faire leur propre expérience et interpréter le jardin comme ils veulent. Et puis, je ne vais pas tout expliquer 100% aux visiteurs. Puis, je trouve ça bien, un peu de mystère dans les jardins. Puis, voilà, ça c'est le vue aérienne. Puis ça c'est le perspective, le dessin en perspective que Enora a fait. Et puis c'est un super belle aquarelle qu'elle a fait. Et puis quand on verra le jardin final dans les photos, j'ai fait énormément d'efforts de reproduire cet esprit dans ce dessin. Et puis je pense qu'on a, le résultat était très proche du dessin. Puis voilà, j'étais assez content. Puis c'était un grand travail en équipe. Et puis je vous montre tout au début comment on a construit le jardin. Après, on regarde un petit peu les dernières images, l'entrée avec le cercle en pierre qui est cassé, qui est tombé. On ne sait pas quand. Voilà, ça c'est le vue d'élévation. Ça c'est tous les types de dessins qu'il faut que nous on donne à Chaumont. Il y a il y a plein des dossiers qui nous demandent pour le dossier pour être accepté. Puis voilà, ça c'était toutes nos présentations. Et voilà, ça c'était ma parcelle, la première fois que j'ai vu pour le premier entretien sur le site. Difficile à imaginer qu'il y aura une ruine construite sur cet endroit-là, mais voilà, il faut voir l'imaginaire et puis il faut avoir la vision et l'énergie de le faire. Puis voilà, après, il faut voir les pierres aussi de le faire. Puis j'ai eu la chance de trouver sur le Bon Coin, justement, un tas de pierres pas loin entre chez moi et Chaumont. Et puis, je suis tout amené. Et puis, j'étais très content de voir des pierres avec la mousse, les vraies vieilles pierres de la région. Pour moi, c'était aussi important d'utiliser des pierres et des matériels locaux parce que
Déjà, je trouve très belles toutes les pierres de notre région, les pierres blanches. Et puis, je pense que ça donne un esprit dans un jardin si on reste fidèle à l'endroit avec des matériels qui existent naturellement dans chaque région. Du coup, Chaumont, les pierres sont blanches. Du coup, on a fait un jardin avec les pierres locales. C'était visuellement, ça marchait très bien. Voilà, on commence à tracer les lignes de solstice, les cordeaux en rouge. À gauche, nous avons le solstice, le soleil qui se couche en été à gauche, et puis à droite, on a le soleil qui se lève en hiver. Et dans l'autre sens, on a face au château, on a le soleil qui se lève le 20 juin, et derrière nous, derrière le photo, dans l'autre sens, il y a le soleil qui se couche le 20 décembre. Voilà, ça, on appelle ça le piquetage. Puis c'est là où on commence à marquer par terre exactement les chemins, tous les éléments pour commencer à construire les éléments. Et il faut déjà d'abord commencer avec les chemins. Du coup, tous les chemins ont été empierrés. Et puis le premier élément du jardin, enfin, il y avait des chemins, et puis le bassin et le ligne de solstice. C'était très important que ça soit installé avant parce que en fait, c'était l'élévation qui nous dit exactement le niveau du jardin parce que l'eau a coulé en fait. Il y avait une très légère pente sur la rigole et puis il faut que ça soit installé avant tout le reste pour qu'on puisse faire nos niveaux par rapport à la rigole. Du coup, le jardin commence à prendre forme. Il y a beaucoup de pierres à bouger 15 000 fois, bien sûr. Et voilà, ça c'est la rigole, enfin le forme de la rigole qui était à la fin couverte en métal, mais voilà, on a trouvé la pente et l'angle par rapport au soleil. Et puis nos pierres, et puis quand on construit un jardin, ce que j'aime bien raconter aux gens, c'est que un projet à Chaumont et surtout des grands projets dans les jardins, c'est pas que un projet où on construit quelque chose et puis on rentre chez nous. C'est souvent enfin, des rencontres humaines et puis c'est des expériences et des super souvenirs. Et puis quand on construit un jardin à Chaumont, c'est quelque chose de très spécial. Puis j'ai des très grands souvenirs à ce qu'on a fait ensemble. Puis c'est mon collègue par terre, Rémi Poulain, c'est un Français qui habite en Ariège que j'ai rencontré à Chaumont il y a 2 ans. Un passion des jardins, naturels. Puis il était avec moi 3-4 semaines pour construire le jardin. C'était un plaisir de travailler ensemble. Puis mon ami Keith Gibilante, qui habite aux États-Unis, il est venu exprès pour m'aider dans le jardin. Puis il était vraiment le maçon qui a construit l'entrée. Et puis sans lui, il n'y aurait pas le jardin. Ça, c'est sûr. Puis on a passé un super moment ensemble. On était plusieurs, mais tout au début, les premières 2 semaines, on était 3 avec voilà, on commence à créer les ruines, on commence à construire les murs, et dans les murs, j'ai mis des sables purs, juste du sable normal, que j'ai mis entre toutes les pierres sèches. C'est moi avec Rémi qui ai construit les murs extérieurs. Et mon ami, l'Américain, c'est lui qui a commencé l'entrée, le cercle. Parce que moi, je ne suis pas capable de faire de maçonnerie à ces niveaux-là. Moi, je suis capable de faire des ruines. Et puis, il faut qu'on connaisse aussi nos limitations. Et puis, il faut faire venir les experts quand il faut. Et puis, voilà, c'était une expérience très sympathique qu'on a passée ensemble. Et puis, voilà, ça c'est le début des murs. Et puis, je commençais déjà à planter quelques petits arbres carrément dans les murs, dans les fissures, pour montrer, comme par exemple les jeunes plantes, les chênes ou des jeunes arbres, ils commencent à pousser des fois sous un rocher ou
je reviens sur ce principe tout le temps, mais c'était très important pour moi, c'est le passer du temps, l'idée de temps passé. Et voilà, il y avait ces idées-là pour nous expliquer l'âge de ce mur. Voilà, ça c'est le progrès de l'entrée. Mon ami on a fabriqué un gabarit et puis il a construit le mur autour de ce gabarit, tout en pierre sèche. Chaque pierre était taillée et puis placée avec ses propres mains. Le genre commence à prendre forme un petit peu. Il y a tous les bouleaux qui sont plantés. On commence à planter les arbres et puis on commence à former la butte centrale. Et puis voilà, le forme du jardin commence à apparaître assez rapidement. Et puis j'ai eu la chance aussi, moi je travaille pour la femme à gauche, ici c'est Carrie Preston. Et, euh, et puis ça c'est son amie Tess. Et derrière on a Caroline. C'est trois néerlandaises, voilà, du Pays-Bas qui m'aidaient dans le jardin parce que moi j'ai aidé Carrie, qui est à gauche, dans son jardin à Chaumont en 2019. Elle a fait le jardin qui s'appelait le Paradis de la Pie. Et puis, c'était une super expérience. Du coup, moi, j'ai eu la chance de travailler, de construire des jardins Chaumont pendant 2019 et 2020. Du coup, j'ai eu la chance de travailler avec Carrie Preston, qui est un, un, un concepteur des jardins en Pays-Bas. Elle est américaine, mais elle habite en Pays-Bas depuis 20 ans. Du coup, elle a fait énormément de projets en Pays-Bas, des super beaux jardins. Du coup, j'ai eu la chance qu'ils ont descendu pour m'aider pendant une semaine dans le jardin. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont avancées cette semaine-là. On a la chance qu'il faisait beau, pas trop de pluie, c'était super. Après la semaine où on était plusieurs, on avait fini tous les chemins, les arbres plantés, les structures en pierre terminées et prêts à planter les plantes vivaces. Et enfin, après les touches finales. Puis ça, c'est l'équipe de pierre et plantation d'arbres. Voilà, comme je dis tout à l'heure, c'était un vrai partage humain. On a passé un super temps ensemble, échanger des idées. Et puis, à Chaumont, on a la chance de manger ensemble. Enfin, chaque midi, il y a un repas convivial entre équipes. Et puis, c'est vraiment une expérience à faire. Puis, j'ai rencontré plein d'autres gens, des artistes qui étaient là en même temps que nous, on était en train de construire le jardin. On a rencontré beaucoup de gens très intéressants à Chaumont. Chaumont, c'est vraiment un endroit avec plein de créations très, très sympathique. Voilà, ça, c'est le keep. Qui m'aidait dans le jardin. Puis, c'est impossible de faire un jardin toute seule. Il faut vraiment être entouré par des gens qui sont. Déjà, pour moi, il faut qu'ils soient positifs. Et puis, il faut que on est tous sur le même principe de construire quelque chose de beau. Et puis, comme je dis 15 000 fois, on a passé un super temps ensemble, que des beaux souvenirs. Du coup, voilà, plantation de 3000, que 3000 plantes vivaces. Il faut aussi se souvenir que c'est aussi le moment où il y avait le confinement. Du coup, la plantation, on a fini on a fini tout ce qui est pierre, arbres, préparation des massifs et chemins. Et puis, on a eu la chance parce que on était à ce point-là quand il y avait le confinement. Et puis, il y avait quelques semaines où le chantier était interdit. Et puis, quand ça s'était ouvert, j'ai réussi d'avoir ma livraison des plantes vivaces de Plantagenet Plantes. C'est un super pépiniériste entre Angers et Saumur. Plantagenet Plantes, c'est super haute qualité plantes vivaces. Je travaille tout le temps avec Plantagenet dans d'autres projets. C'est toujours de bonne qualité. J'adore ce qu'ils font. Puis,
voilà, les 3000 plantes sont arrivées. Et puis, j'ai eu la chance de convaincre Rémi Poulain de venir m'aider pour les plantations. Du coup, on a planté tous les deux 3000 plantes en 3 jours. Et c'était vraiment les plantes vivaces qui a vraiment enfin, fait vivre le jardin quand il y avait des verdures, des plantes vertes. Là, ça a commencé à faire ce que moi j'imaginais dans ma tête. Et puis, ce qui était intéressant pour moi, c'était toutes les petites détails, à planter des plantes dans les fissures, entre les cailloux, et puis cette plantation naturelle, entre guillemets, qui, moi, j'ai essayé d'imiter la nature. Du coup, on avait mis des petites plantes entre les pierres, plantées dans le sable. Du coup, au fur et à mesure, ça poussait pendant la saison. Et puis, à la fin du festival, on a vu beaucoup moins les pierres. En fait, c'était le but, que ce soit quelque chose vivant. Et puis, c'était un jardin vivant, un vrai jardin vivant qui bougeait, qui changeait. Cette idée, j'aimais beaucoup. Et puis, on a la chance pour le Festival de Chemin qu'on a quasiment 6 mois. C'est pas un festival d'une semaine, par exemple. On peut vraiment planter des jeunes plantes le printemps et les regarder évoluer pendant les 6 mois. Et puis là, c'est quelques clichés quand on a planté le mur. Du coup, j'ai eu la chance que ma femme a pu me rejoindre à ce point-là. C'était prévu qu'elle m'aide, mais en fait, avec le confinement, elle a dû garder les enfants. Et puis, on a trouvé une solution, et enfin, elle m'a aidé heureusement pour planter dans les murs, parce que c'était beaucoup à faire pour finir le jardin. Puis, avec le confinement, on était limité. J'ai fini avec Rémi Poulain, et puis ma femme Marie, puis après, c'était moi tout seul. Du coup, voilà le résultat. Ça, c'était juste après les plantations, même avant que c'était ouvert au public. J'essaie d'utiliser même des plantes, du géranium de Robert, qui poussent naturellement un peu partout dans les sous-bois ou dans les ruines. Et puis des régérons et tout ça, des équilés, beaucoup des graminées. On verra à la fin toute la liste des plantes. Et puis, c'était important pour moi, pour que ce soit aussi un jardin, comme je dis tout à l'heure, qui évoluait. Du coup, il y avait des plantes, comme on a 6 mois, on peut avoir plusieurs vagues de floraison. On peut voir les plantes vivaces du printemps, des digitalus, il y a de la fenouil, il y a des thalictrums, il y a des archiligés, il y a quoi d'autre? Enfin, il y a des bouleaux, il y a des graminées, il y a des sauges qui commencent à pousser, je vois devant. Et puis, on avait un peu d'ombre par ici, par là, mais il y avait quelques fougères pour imiter des ombres un peu ombragées dans le sous-bois. Euh, on avait des jolis bouleaux qu'on a plantés dans le jardin pour imiter la nature. Et puis, ça, c'est une plante jaune qui s'appelle Onoterra. Cette variété qui s'appelle Sulfuria, c'est un jaune pâle que je trouve très joli. Et puis les Ancolies, et puis les Digitalis, euh, avec les pierres. Et après, il y avait ces fameux coquelicots qui sont poussés. J'ai eu vraiment la chance parce que moi, j'ai acheté des paquets de graines de cette coquelicot rouge. Je voulais absolument avoir ça dans mon jardin. Et puis, quand on a fait le but, tout à l'heure, je vais vous montrer une photo de la butte en terre. Et en fait, le terre que Chemin m'a amené dans le jardin, il poussait naturellement, quelques jours après, des coquelicots naturellement. Et je dis, j'ai vu les jeunes plantes, que je connais ce qui ressemble quand c'est des jeunes plantes. Je dis tout le monde, touche pas les coquelicots, toutes ces plantes. Je montre à tout le monde, on va les laisser pousser. Et puis,
en fait, il y avait des coquelicots qui ont poussé partout où j'ai mis le terreau de chemin. Et j'ai eu vraiment la chance parce que les coquelicots, c'était très beau et c'est vraiment, ça fait exactement l'esprit que je voulais montrer. Et puis, ce graminé aussi, on voit les fleurs du graminé un peu à gauche, l'image. C'est Ardium jubatum. C'est dans la famille orge. C'est une graminée. C'est plutôt une graminée annuelle, mais comme Chaumont, ça fait juste 6 mois, on peut jouer un petit peu avec certains plants qui ne sont pas vraiment plantes vivaces. Et du coup, j'utilisais beaucoup de cette graminée-là, Ardium, parce que ça me rappelait des petits mauvais herbes qui poussent au bord de la route, dans le gravier, dans la terre très pauvre. Du coup, voilà, c'était vraiment pour imiter les vrais mauvais herbes qui poussent dans la nature. Et voilà le but avec les coquelicots qui ont poussé naturellement grâce au super terreau de Chaumont. Et puis, l'idée que ça, c'est un peu vers le début, ça doit être en mai. Et puis, l'idée que à la fin du jardin, on voit beaucoup moins les pierres. Et puis, c'est vraiment la nature qui évolue, un jardin qui change au fil des saisons. Ça, c'est aussi le graminé à gauche, enfin l'ordium, qui était vraiment magnifique au début de la saison. Après, j'ai planté aussi des petites fougères, des choses au pied des pierres, dans des petits endroits où il y avait un peu d'ombre. On essaie aussi de mettre les pierres dans certaines dispositions où ça ressemble à la structure humaine, mais en même temps, on peut imaginer qu'ils ont des fois tombé. Et puis, ça faisait des petites poches où on a planté des choses. Et puis, voilà, il y avait beaucoup de détails dans ce jardin. Puis, ça, c'est les dolmens. Et on voit à travers, mais il fait, il fait assez sombre. Et puis, tout le monde regardait ce qui se passait. Est-ce qu'il y a un secret caché? Mais du coup, on voit aussi tout un mélange des plantes qui poussent sur le but. Et même devant, on a planté carrément dans le gravier certaines plantes. Voilà, c'est encore du Ordium jubatum qui était très joli début de saison, comme je dis. Ça sera pas mal des jolies photos au fur et à mesure pendant la saison. Voilà, les coquelicots, c'était vraiment magnifique. Et puis, on voit, pour moi, c'était hyper important que ça soit complètement couvert. Du coup, c'est pour ça on a mis 3000 plantes vivaces parce que j'ai eu envie que ça soit vraiment couvert tout de suite. Comme dans la nature, il n'y a jamais de la terre nue qui reste longtemps. Il faut que ça soit tout de suite couvert par quelque chose. Et ça, c'est l'entrée. Le super beau travail de mon collègue américain. Et puis, je trouve ça très joli. Et je trouve ça même intéressant d'utiliser nos pierres locales dans une manière un peu différente parce qu'on n'a pas beaucoup des pierres sèches, des murs en pierre sèche dans notre région. Et je trouve intéressant d'utiliser une pierre locale avec une technique un peu différente. Du coup, même avec notre pierre locale, on peut évoquer même un paysage grec ou un paysage méditerranéen, mais tout vient d'ici. Plantation naturelle, on a enfin, beaucoup de graminées. Cette région qui était vraiment magnifique, j'ai même planté des vraies pâquerettes. Le pâquerette, quand on trouve dans le gazon, je trouvais quelqu'un qui pousse la pâquerette sauvage. Et puis, voilà, il y avait des touches comme ça, des vraies plantes qu'on trouve dans la nature qui a donné ce que moi je dis un peu de crédibilité dans ce jardin pour que ce soit vraiment un jardin naturel. Des verbascum, il y a une variété blanche que je n'ai jamais utilisée, mais je trouvais magnifique. Je ne me souviens plus le nom, peut-être c'est écrit à la fin. Et puis il y avait aussi d'autres plantes ornementales que j'avais mis un peu partout. J'ai même
j'ai pris cette plante, je ne sais pas si vous voyez, cette plante-là en bas, qui pousse dans les murs ici, en Touraine, on en a beaucoup dans tous les murs en calcaire, ça pousse de partout. Et puis, j'ai pris chez moi dans les murs les jeunes plantes que j'ai repiquées et j'ai plantées dans le jardin de chez moi. Et puis, par exemple, c'est vraiment les plantes qui poussent en vrai dans les murs, hein, dans la région. Puis, on voit l'évolution du jardin, on voit les coquelicots qui commencent à se terminer, puis d'autres plantes qui commencent à reprendre le site. On commence à voir un peu moins bien entre le dolmen. On a plus une couverture végétale. Voilà, on commence à s'approcher du 20 juin 2020. Voilà, ça c'est l'Orégole qui était aligné avec le 307 degrés, la ligne de solstice. Et puis, l'année dernière, on a fêté, on a amené toute un bande de copains, on a fêté le solstice devant la Loire, juste devant Chaumont. Il y a un super joli endroit où on a passé toute la soirée. On a regardé le soleil qui se couchait à 307 degrés sur la Loire, juste en face de Chaumont. C'était un super moment. Il faisait magnifique aussi. On a eu la chance. Voilà, ça, c'est des images aussi autour du juin aussi, juste autour du solstice, le vrai solstice. On voit l'évolution du jardin. Il y a des plantes qui commencent à pousser un peu plus hautes. Il y a un peu moins de coquelicots. Il y a d'autres choses qui commencent à animer le jardin. Mais il y avait pendant un petit moment ce graminé qu'on voit très bien à droite, cet Ardium jubatum qui était vraiment magique dans la lumière. Quand il y avait un peu de soleil, ça brillait comme des petits points de lumière. C'était vraiment très joli. Voilà, c'est le même effet ça attrape la lumière. Et c'était exactement le esprit que j'ai cherché pour montrer un jardin naturel. Voilà, plus quelques clichés du jardin. Et puis, ce qui est très intéressant, en fait, de voir l'évolution entre le 19 mai et le 19 septembre, c'est la même photo. Et on voit l'évolution du jardin. On voit beaucoup moins les pierres à droite. Il y a beaucoup plus de végétation, un peu sauvage, mais c'est exactement ce que j'ai cherché. Que les plantes commencent à presque effacer cette structure. Et puis, si on a dû laisser comme ça, éventuellement, on ne verra plus les pierres, si on a laissé encore quelques années. Et voilà, ça, c'était le jardin vers la fin du festival. On voit presque plus les pierres au pied, et puis ça est devenu beaucoup plus sauvage. Et puis il y a des astères, des plantes de fin de l'année. Cette image, je pense que c'était pris en octobre. Il y a encore cette plante magique, le érigéron, qui a fait des fleurs toute l'année, enfin toute la saison, qui était vraiment magique. Et j'utilise quasiment dans tous mes projets. Voilà, c'est un petit peu le fin de saison. Puis voilà, la nature qui reprend le site. C'était exactement ce que je voulais montrer les gens. En fait, c'était un jardin qui bougeait, qui évoluait parce que on a nos concepts à nous. Et puis, ce que je trouvais intéressant, c'était de laisser la nature faire son travail et puis avoir aussi enfin, une autre couche d'intérêt rajoutée. Qu'en fait, c'est plus moi qui dirige le jardin. De temps en temps, je suis venu pour enlever quelque chose et diriger un petit peu le jardin, mais j'ai laissé faire beaucoup, les plantes pour qu'ils poussent comme ils voulaient. Et puis, je trouve que ça fait quelque chose un peu plus réel et plus nature. Il y avait des asters qui étaient très beaux fin de saison. Et j'utilise aussi le géranium rosen, qui n'est pas du tout une plante naturelle, mais c'est un hybride, mais comme il fait des fleurs toute l'année, ça rajoutait beaucoup plus de couleurs dans le jardin. Et puis cet achillée cryptmefolia, c'est un achillée
méditerranéenne, puis il pousse dans les endroits très secs. Et puis, on a mis juste des petites plantes dans le sable et il est poussé tout seul. Il y avait des jeunes chênes que j'avais mis pour imiter les jeunes graines qui sont tombées là et puis poussées naturellement. Voilà, plus de clichés vers la fin, c'était en octobre. Et on voit vraiment que la nature a repris le jardin. Et puis, c'est un peu dommage qu'on a dû pas laisser pousser encore quelques années pour que ça peut vraiment devenir quelque chose, une vraie ruine. Et puis, voilà, l'entrée en octobre, on voit un jardin qui a changé au fil des saisons. Et puis, toujours avec cette belle structure en pierre qui fait un super entrée. Et puis voilà, c'était un petit tour dans mon jardin que j'ai créé pour le festival. J'espère que vous avez bien profité. Et puis, certainement que vous avez compris le concept de lune de solstice. Et puis, là, je vais vous laisser la liste des plantes à regarder. Je vous remercie pour cette super expérience. Je vous laisse profiter de soirée. Merci beaucoup.